Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour ma rotation mensuelle. Et ce mois-ci, je ne suis pas en retard pour vous la faire et pour vous la publier. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des produits que j'ai utilisés le mois dernier, des produits que je vais utiliser pour le mois à venir. Comme d'habitude, je commence par les produits que j'ai utilisés sur la rotation du mois dernier. Je vous dis ce que je garde, ce que je range et ensuite vous aurez les nouveaux produits qui vont intégrer donc la nouvelle rotation qui sera du mois d'avril. On commence par le teint avec deux produits qui restent avec moi parce que comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de ce genre de produits là, j'en ai pas 50 000. J'ai un seul spray fixateur, quoique j'ai des miniatures du Prep and Prime ou quelque chose comme ça, la brume de chez MAC. J'en ai deux miniatures mais bon, je préfère utiliser celui-ci avant. Et la base c'est pareil, j'ai la All Nighter Ultra Glow parce que j'en ai pas non plus 50 des bases. J'ai celle-ci aussi, la Beauty Primer Poreless Beauty Primer de chez OLF, que j'ai envie vraiment d'avancer et d'espérer creuser un petit peu. Avec celle-ci je fais uniquement les ailes du nez, le front ici et un petit peu ici pour camoufler un petit peu les pores puisque de toute façon elle est faite pour ça. Donc celle-ci je vais la conserver, je conserve également celle-ci et le spray de fixation. Ensuite en fond de teint j'avais ces deux là, j'avais le Hydromaniac Stay Naked de chez Urban Decay que j'ai en teinte 30 Light. Celui-ci c'est un fond de teint que j'aime bien mais je suis pas sûre qu'il soit vraiment adapté pour l'été parce que il est très hydratant sur ma peau. Donc je vais encore le garder sur le mois d'avril, on verra pour le mois de mai. Mais en tout cas celui-ci je le conserve dans ma rotation. Et j'avais également le Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 17,5 N, un fond de teint aussi que j'aime beaucoup, il est très fin, mais j'ai un remplaçant qui est un peu dans le même genre de fini, donc j'aimerais le remplacer par celui que j'ai acheté tout récemment. Donc celui-ci je vais le ranger, mais sachez que c'est quand même un très bon fond de teint que j'aime beaucoup son fini naturel. Je pense que celui-ci je le ressortirai pour cet été quand il fera vraiment un petit peu plus chaud, je pense qu'il sera parfait. En anti-cerne j'avais ces deux là, donc le Cruiseless de chez Tarte en teinte Light Medium Sand et le Sephora, celui-ci en packaging comme ça il n'existe plus, maintenant il est dans le même packaging que le fond de teint Best Skin Ever. Donc là celui-ci c'est la teinte naturelle, c'est ça, 22 naturel, il est un tout petit peu trop clair pour moi, je vous l'avais déjà dit. Je ne l'ai pas appliqué du tout ce mois-ci parce qu'en même temps il y a le nouveau de chez Tarte qui est sorti, le Ultra Creamy, donc celui-ci je l'ai un petit peu laissé de côté. Donc d'ailleurs je vais le ranger dans mes tiroirs comme ça, je le réutiliserai peut-être un petit peu plus tard. Et celui-ci comme j'ai pour but de le terminer parce que c'est pas un anti-cerne que j'aime bien, parce qu'il a vraiment cet esprit collant que j'aime pas, du coup je le garde, mais il en reste vraiment un tout petit peu. Là j'ai enlevé le stopper parce que j'arrivais plus à prendre de produit, il en reste vraiment pas des masses. Je pense que je peux l'avoir terminé avec 5-6 utilisations maximum. Donc celui-ci il reste dans ma rotation et celui-ci il rentre dans mes tiroirs. Alors en poudre j'avais celle de chez Kiko, c'est là de la collection Tuscan Sunshine, c'est la poudre Perfecting Powder qui est translucente, je sais pas comment. Faites pas attention. Je l'ai pas utilisée du tout ce mois-ci parce que j'ai eu une nouvelle poudre qui est arrivée et que j'adore. Donc celle-ci je vais la ranger pour le moment, je la ressortirai à un autre moment quand la folie de ma nouvelle poudre sera passée. Je pourrais la ressortir, mais c'est vrai que là celle que j'ai, vous verrez, enfin je pense que vous avez deviné de toute façon que je l'adore. Donc voilà, celle-ci elle rentre et vous verrez la prochaine juste après. En highlighter j'avais donc celui de chez By Terry, le Twinkle Glow. C'est ces highlighters. Je vais encore le garder celui-ci parce que je l'aime bien. J'aime bien la teinte. Je trouve qu'avec les beaux jours il va très bien aller. Donc celui-ci il continue avec moi. En blush j'en avais deux. J'avais le duo blush de chez Natasha Denona. Vous avez l'highlighter et le blush crème. Je ne suis pas prête à me séparer encore de ce produit là. Même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci. Je le garde. Et j'ai également le blush de chez Kiko, celui-ci c'est pareil, je suis pas prête à le laisser partir. C'est la teinte 01 First Sunrise, je l'aime tellement. Pourtant j'ai un nouveau blush qui est arrivé que j'aime beaucoup aussi. Mais celui-ci c'est pas pareil, c'est l'été dans un petit boîtier. Donc celui-ci je le garde aussi, je peux pas m'en séparer pour le moment, c'est pas possible. Faut pas me demander ça.
J'ai un autre blush aussi de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Fenty Glow que j'avais dans le kit. Celui-ci par contre je vais le ranger parce que ça fait beaucoup trop de blush sinon. C'est un blush que j'aime beaucoup. Il est très naturel sur la peau et j'aime vraiment beaucoup son rendu. Donc très très bon blush. Je craquerai peut-être un jour sur d'autres teintes. Mais en tout cas pour le moment il rentre dans mes tiroirs. En bronzer j'avais un seul produit qui est Huda Beauty. Alors c'est pareil, j'ai un nouveau bronzer qui est arrivé là il y a peu, mais je l'ai utilisé celui-ci les 3/4 du mois quand j'ai voulu m'appliquer du bronzer, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc franchement je l'aime beaucoup, je vais le ranger mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est un super bronzer que j'ai vraiment plaisir à appliquer. Et en plus pour un produit crème, il fait vraiment un effet naturel, bronzé. Moi j'aime pas trop quand on voit trop la démarcation du bronzer. Et j'aime bien les teints, j'aime bien me maquiller mais j'aime bien aussi les effets naturels, que les textures se mélangent bien, se fondent bien. Et c'est vrai que j'aime de plus en plus les textures crème parce qu'on a vraiment cet effet naturel et cet effet fondu sur la peau qu'on n'a pas avec les produits poudre ou très peu. Donc en tout cas celui-ci c'est vraiment un super bronzer, je l'ai en teinte fer mais je le range parce que j'ai un nouveau bronzer qui est arrivé. Et je vous rappelle que j'ai un projet pan qui est en cours avec une poudre, un bronzer, enfin voilà ce genre de choses là, et que j'aimerais bien les terminer. Donc du coup je mets qu'un seul bronzer à la fois dans mes rotations. J'ai un pour le teint aussi, pardon, j'avais oublié le bébé crayon au ginseng teinte claire de chez Herborian. Je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci donc je vais quand même le garder dans ma rotation pour voir un petit peu ce qu'il donne, pour pousser un petit peu les tests. Ensuite pour les lèvres, et après on va finir avec les yeux, j'avais 3 produits. Donc le gloss de chez Fenty qui est la teinte Fenty Glow. Je l'aime beaucoup ce gloss là, je l'ai appliqué quelques fois. Je pense que je vais le ranger parce que j'ai envie d'utiliser un autre gloss qui est là depuis un petit peu plus longtemps dans ma collection, donc il faudrait que j'utilise quand même à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un super gloss, j'aime beaucoup la texture. J'ai bien envie aussi de tester les nouveaux qui sont sortis parce que beaucoup en disent du bien également, donc ça me donne envie de tester. Mais en tout cas celui-ci il est vraiment bien. J'avais également le rouge à lèvres de chez Sephora. Celui-ci, je ne l'ai pas appliqué ce mois-ci parce qu'il y a un produit qui est arrivé dans ma vie, pareil pour les lèvres, que j'adore et que j'arrête pas de porter et qui est un peu dans le même genre de teinte. Donc du coup celui-ci je vais le ranger et j'intégrerai l'autre à sa place. Et j'avais également un rouge à lèvres de chez Pat McGrath qui est dans la gamme Blitz France, c'est le Skin Sane 136 qui est un nude, tout ce qu'il y a de plus nude comme je vous ai dit le mois dernier. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Pat McGrath, sont d'excellente qualité mais je les achèterai jamais au prix fort, j'attends vraiment qu'ils soient en promotion pour pouvoir me les procurer. Mon prochain achat de toute façon je pense Pat McGrath ça sera les gloss et j'ai vraiment envie de les tester, ils ont des teintes qui sont vraiment ultra intéressantes. Donc pour le moment celui-ci je le range. Ensuite pour les yeux il y avait 2 mascaras, le Better Than Sex en waterproof et le Lash Sensationnel de Maybelline aussi en waterproof. Ils sont toujours en cours, ils sont pas finis. En ce moment je préfère utiliser celui-ci en duo avec le Clinique Eye Impact. Celui-ci je le mets pas dans mes rotations parce que c'est un produit qui reste tout le temps dans mes tiroirs, que j'ai tout le temps. Dès que je le finis je le rachète. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à le mettre dans des rotations. Mais c'est vrai que celui-ci il est couplé avec le Better Than Sex, ça se passe super bien. C'est ce que je porte sur les cils aujourd'hui, je sais pas si vous verrez grand chose. Mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Et celui-ci je l'aime beaucoup, j'aimerais le terminer. Donc c'est mon objectif en fait, terminer celui-ci parce que je préfère quand même le Eye Impact et celui-ci malgré que ce soit un très bon mascara. Hein, mais en tout cas j'ai une préférence pour les deux autres. En tout cas les deux restent dans ma rotation. On va finir avec les yeux. J'avais pour les yeux le Twin Flame de chez Danessa Myricks en teinte Sweet Hearts. Et c'est la... oh là là, chaque fois pour le sortir. Je ne l'ai pas appliqué ce mois-ci, mais je vais le garder dans ma rotation parce que j'ai envie de le remettre. Parce qu'il est vraiment... Il est vraiment très très beau. Je me pencherai peut-être un jour, quand on arrêtera de sortir des nouvelles choses tout le temps, je me pencherai peut-être un jour sur d'autres teintes, mais pour le moment j'ai que celle-ci. En palette, j'en avais 2, la Triochrome de chez Natasha Denona, donc je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci, j'ai pas eu le temps. Il y en a une autre qui est arrivée dans ma vie, donc celle-ci je vais la ranger parce que je ne l'ai pas utilisée et il faut que je laisse place à une autre Natasha qui n'est pas dans les mêmes tons du tout, mais j'essaye de mettre qu'une seule palette Natasha Denona dans mes rotations parce que sinon je mettrais que des palettes Natasha. Donc celle-ci elle va rejoindre mes tiroirs et j'en ai sorti d'autres hein, juste après.
Et le dernier produit de cette rotation de mars, c'était la Pumpkin Spice de Too Faced. Je l'ai acheté, je l'ai vraiment bénéficié d'une super promotion sur cette palette. Je suis très contente de l'avoir acheté, mais je vais m'en séparer. C'est pas parce que c'est une mauvaise palette, c'est juste qu'elle me convient pas. Elle est de bonne qualité, les mats sont très bons, les lumineux sont bons aussi, même si je ne les ai pas tous testés. J'en ai testé qu'un d'ailleurs. Donc il est bon, il est bien. Mais en fait je suis pas attirée par la palette. Quand je la regarde, je suis pas inspirée, j'arrive pas à me maquiller et j'arrive pas à... J'arrive pas. Alors que vous voyez la palette, la Biba palette de Natasha Denona, il n'y a pas beaucoup de lumineux non plus dedans, mais quand je la regarde je sais exactement ce que je vais faire tout de suite. Celle-ci j'y arrive pas, malgré que j'adore les mats qui sont ici, hein. Ils sont vraiment super beaux, j'adore les couleurs. Mais en tout cas bon bah celle-ci elle sera en vente sur mon Vinted. Peut-être qu'elle sera déjà partie ou déjà vendue quand vous verrez, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon profil. C'est Aurel Nounout, mon profil sur Vinted. Je sais pas Aurel Makeup Fun parce que parce qu'en fait avant j'avais mon Vinted avant qui était séparé de ma chaîne, je voulais surtout pas le donner, et puis maintenant vu que je vends beaucoup plus de make-up, je me dis que c'est peut-être plus intéressant pour vous de voir mes ventes. Et du coup Aurel Nounout c'est le... bon Aurel pour Aurélie, et Nounout c'était le nom, je vous raconte un peu ma vie, c'était le prénom de mon cheval. J'ai fait très longtemps de l'équitation, j'avais mon propre cheval, et jusqu'à un moment donné de ma vie où j'ai pas pu continuer à m'en occuper, donc je l'ai revendu à une personne qui s'en occupe très bien. J'ai toujours des nouvelles d'ailleurs, et ma soeur qui fait aussi du cheval la voit très régulièrement, donc je sais qu'elle va très très bien, ma mémère, mais et qui s'en occupe très très bien avec tous les autres chevaux qu'il a. Donc c'est pour ça que c'est Aurel Nounout pour la petite histoire. Et donc vous retrouverez cette palette là en vente. Si jamais vous êtes abonné à mon profil, vous la verrez. Maintenant, je sais pas pourquoi je lève les bras. On va passer aux nouveautés, aux nouveaux produits qui intègrent la rotation de ce mois-ci. Autant vous dire que je suis toute excitée. Et également, il y a des nouveaux produits, mais il y a aussi des anciens produits que je ressors de mes tiroirs. Alors pareil, on va essayer de faire dans l'ordre. Il y a un produit que je vais me servir de base, on va dire. C'est la CC Water à la Centella de Herborian. Je vous ai fait une vidéo sur ce produit, mais il faut que j'utilise, c'est un 15 ml, donc ça devrait aller assez vite en tant que base. Je peux l'appliquer de temps en temps quand je me maquille pas, ou même sous un fond de teint, ça passe aussi ma foi très bien. Donc voilà, je l'intègre dans ma rotation dans l'espoir de pouvoir le finir. Le fond de teint qui vient remplacer le Best Skin Ever, c'est le Make Up Forever Ultra HD. Je vous dis que c'est vraiment dans le même genre de fond de teint, le même genre de fini, ces deux fonds de teint là, sauf que celui-ci il est plus courant que le Best Skin Ever. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce fond de teint là, il coûte une blinde, ça c'est sûr. Bon c'est les prix Make Up Forever, mais je l'aime beaucoup, vraiment c'est un super fond de teint. Ensuite en poudre j'intègre la Hourglass Veil, la poudre fixante translucide de chez Hourglass. Ils en ont qu'une de toute façon, je l'ai pris en format voyage. D'ailleurs vous verrez j'en ai une qui est en vente sur Vinted actuellement. Il y a des produits que vous avez vu que je vous ai présentés en haul et que vous avez dû voir dans mes ventes Vinted. Je préfère m'expliquer. J'ai reçu la commande 2 fois parce que colis privé, au bout de 3 semaines j'avais toujours pas reçu ma commande Fil Unique. Donc j'ai contacté Fil Unique, je leur ai dit j'ai toujours pas ma commande. Alors eux ils ont pas traîné, ni une ni deux, ok on renvoie, ok, même pas chercher à comprendre, ils ont renvoyé. Donc du coup ils m'ont renvoyé la commande. Entre temps j'ai reçu la première commande et après j'ai reçu la seconde, donc j'avais des produits en double, donc c'est pour ça que je me permets de vendre les produits neufs sur Vinted. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas les produits que j'ai utilisés que je vends, c'est du doublon. Les produits que je vous ai présentés, que je vous dis que je les aime bien, je les garde. Donc j'intègre celle-ci à ma rotation. Pour le moment j'ai juste utilisé en contour des yeux et ma foi j'ai vraiment bien aimé le résultat, mais je vais continuer mes tests et essayer de la tester sur le teint. Mais en ce moment sur le teint, j'avoue que j'adore appliquer cette poudre là de chez Dior. C'est la Dior Backstage Powder No Powder, je crois que c'est ça. Oui, Powder No Powder, donc c'est une poudre sans poudre. Et c'est tout à fait, la description est tout à fait bonne, que j'ai en teinte 2N. Je pense que je vais m'acheter la teinte 4N pour le bronzer, j'arrête pas de vous le dire mais je pense que ça va être le cas parce qu'en fait j'adore la texture de cette poudre. Je la porte encore aujourd'hui, elle lisse mon teint, elle fait vraiment un teint frais, lumineux. Alors moi j'ai pas la peau mixte donc je l'applique sur tout mon visage, j'ai la peau normale à sèche donc elle va vraiment très très bien. Elle est sublime cette poudre sur la peau, donc moi je l'adore. Là on a reçu un code ce matin de moins 25% de l'achat de 2 produits. Je pense que je vais m'acheter la teinte 4N parce que j'aime vraiment beaucoup la texture de cette poudre.
Ensuite en bronzer, je rajoute le bronzer de chez Gucci. Pareil, si vous avez vu mon haul, même mes make-up, vous avez vu que je l'ai appliqué avec vous. J'aime beaucoup le boîtier Gucci, je le trouve très joli. J'aime beaucoup la couleur du boîtier. Ça c'est la teinte numéro 1. C'est un bronzer qui est parfumé. Je suis pas hyper fan du parfum qui se trouve dedans. Quand je l'ouvre, ça me dérange un petit peu. On va dire depuis quelques mois, j'ai une sensibilité aux odeurs et au goût qui a un petit peu changé. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Donc voilà, j'ai quelques petits soucis d'odorat et de goût depuis que je suis tombée malade la dernière fois au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai du mal à supporter. J'ai du mal à supporter l'odeur, mais bon, tant pis. Quand je l'applique, ça disparaît hein, de toute façon. Donc un super beau bronzer, j'ai vraiment l'impression qu'il lisse la peau quand je l'applique. Donc si vous l'avez utilisé, dites-le moi parce que je voudrais pas dire des bêtises. Ensuite en blush, j'en rajoute 2 avec tout ce que j'ai déjà, j'en rajoute 2. J'ai envie d'utiliser celui-ci, c'est le Papa Don't Peach de Too Faced. C'est le blush pardon, le plus utilisé de ma collection. Mais vraiment je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé, je l'adore. C'est un corail légèrement satiné, irisé, un peu doré. Je trouve magnifique, il se suffit à lui-même. Et je sais qu'il n'existe plus celui-ci, mais c'est un blush qui est vraiment sublime. Et un autre blush hein, que je vous ai présenté dans un haul, c'est un duo de blush de chez NARS. C'est la gamme Claudette. Je trouve qu'on n'en a pas entendu plus que ça parler de celui-ci, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas les teintes sont super belles. Là vous avez la teinte Claudette et la teinte Ninochka. Ce sont des teintes un peu, je vais vous rapprocher, mais corail et un petit peu nude. J'aime bien aussi mélanger les deux, je trouve ça aussi très sympa sur la peau. Donc vraiment j'aime bien, c'est des poudres qui sont assez fines, légèrement satinées, donc moi j'adore. Ensuite en anti-cerne, oui en anti-cerne je rajoute forcément le Tarte Ultra Creamy. Je ne porte que lui en ce moment, j'ai abandonné les autres, faut vraiment que je les mette, faut vraiment que je le finisse ce Creaseless, il faut qu'on n'en parle plus. Et ensuite je pourrais donc utiliser uniquement celui-ci. J'aime beaucoup, il est moins couvrant que le classique. Mais en même temps il est beaucoup plus hydratant et il me dessèche moins le contour des yeux. Donc vraiment j'aime beaucoup cette version. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je trouve que cette version là Ultra Creamy c'est l'intermédiaire entre le Creaseless de chez Tarte et le Shape Tape classique. Donc pour moi c'est un entre deux. On va passer aux lèvres. Je rajoute 3 produits, non 4. Je rajoute un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, en teinte Sparkle Lava. Donc c'est un gloss pailleté qui est vraiment de toute beauté. Là quand le soleil ressort, j'ai envie de ressortir mes produits qui me font penser un petit peu au soleil, donc dont ce gloss là que je trouve vraiment super joli. Je rajoute un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en mini, c'est la teinte Very Victoria. J'avais envie d'un nude qui se rapproche un petit peu de mes lèvres quand on a juste envie d'avoir un petit truc très léger et un petit peu mat. Et je vous montre, voilà c'est une teinte nude à peu près de la couleur de mes lèvres. Je rajoute également un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est les Velvet Passion en teinte 302, c'est le rouge à lèvres le plus utilisé de ma collection. Celui-ci j'aimerais bien terminer un de ces 4, c'est un nude un petit peu qui tire sur le pêche et vous voyez il est quand même bien entamé et j'aimerais bien vraiment l'utiliser au maximum, au maximum. Donc c'est vrai que je peux le coupler ça avec le gloss et c'est vraiment très joli, donc je vais tâcher de l'utiliser un petit peu plus. Mais le problème c'est que j'ai découvert ça, c'est le Latex Fever en teinte Dusty Pink de chez Hindalberg, j'y arrive, celui que je porte également sur les lèvres aujourd'hui. J'adore ce truc. Je suis tombée amoureuse. Je me suis dit non c'est pas possible, un produit pour les lèvres à plus de 20 €. J'ai toujours un petit peu de mal à mettre au-dessus de 20 € dans un produit lèvres. En général je préfère tourner autour des 15 € maximum. Mais là je me suis dit ah c'est un effet un petit peu lumineux. Je l'ai vu d'ailleurs sur, je crois que c'est un... Je suis tombée par hasard sur un réel je crois de Sonia Seller qui l'applique. Je me suis dit oh punaise la teinte elle est vraiment jolie. Donc j'ai attendu à moins 20% chez Beauty Bay et puis je me le suis pris. Et vraiment j'adore le rendu, je fais que de l'appliquer et c'est une super jolie teinte. S'il pouvait sortir des teintes nude ça serait vraiment génial. Alors il y a des produits que vous aurez vu dans mes favoris, je suis désolée ça va faire doublon pour vous, j'ai sûrement raconté les mêmes choses, j'en suis navrée, mais c'est pas les mêmes thèmes de vidéo, mais on retrouve sensiblement les mêmes produits forcément.
Pour les yeux, je continue. Alors j'ai sorti un ancien produit de ma collection. C'est le Satin Édition 24 heures Eyeshadow de chez Bourjois en teinte Abracadabrown. J'adore leur nom de teinte chez Bourjois. Et c'est un fard liquide. Je voudrais voir s'il est encore bon. Là en tout cas comme ça, à l'odeur et tout, il a pas du tout changé. Je voulais voir s'il était toujours bon à appliquer sur la paupière. Toujours ces problèmes de zoom, voilà. Et la teinte est vraiment super jolie. Donc je vais retester et comme ça je verrai si je dois m'en débarrasser ou si je peux le conserver. En termes de palette, j'en rajoute 2 dans ma rotation. Ce sera les 2 seules d'ailleurs du mois. Je prends la Simple Beauty Equalizer en volume 2. Je vous ai fait une vidéo avec et je me suis maquillée avec. Alors la tenue s'est très bien passée, je vous ai dit que je vous ferai un retour. Et j'ai utilisé ces 2 fards lumineux ici, ça s'est très bien passé. Et j'ai pas eu de problème de tenue, contrairement à celui-ci. Et j'ai appliqué également celui-ci, la tenue était vraiment bonne. Alors est-ce que c'est vraiment que celui-ci qui tient pas? Il faut vraiment que je teste tous les lumineux pour me faire une idée. Mais pour le moment, j'ai vraiment rencontré juste un problème avec ce lumineux là qui avait migré, si vous voulez, sur le bord de ma paupière, qui était vraiment parti. Donc je vais continuer les tests, mais en tout cas les mats sont vraiment très bons. Je les aime beaucoup, c'est facile à appliquer, c'est facile d'utilisation, les lumineux sont très lumineux et ça, ils reflètent vraiment très bien la lumière. Donc vraiment une bonne palette que je mets dans ma rotation. Et sans surprise, forcément je rajoute la Biba Neutrale de chez Natasha Denona. Je n'ai pas acheté d'ailleurs. Pour toutes les mauvaises langues de Instagram, bien sûr je rigole, qui me disaient si tu vas acheter la Circo Loco, je crois que c'est celle-là, ça son nom, j'en suis sûre, dès que c'est Natasha Denona tu achètes de toute façon. Et ben non, je ne l'ai pas acheté, je vous avais dit que c'était des couleurs, c'est trop coloré pour moi, je préfère laisser les personnes qui aiment la couleur l'acheter, même si j'adore la marque. Peut-être qu'un jour ou l'autre je passerai à des couleurs vives et que j'aimerais me maquiller comme ça et peut-être qu'un jour je l'achèterai. Mais c'est pas le cas pour le moment, donc du coup je ne l'ai pas acheté. Mon dernier achat Natasha, oula c'est dur à dire, c'est celle-ci. Elle est vraiment sublime, je l'ai quand même pas mal utilisée, j'ai fait pas mal de looks avec. Et c'est vraiment très joli, malgré qu'il n'y ait que 3 lumineux. Franchement ça va super bien ensemble. Je vous ai dit, j'ai pas de mal à me maquiller avec cette palette quand je la regarde, ça vient tout seul. Je prends 2 mats, un lumineux et c'est parti, on y va. Et le résultat il est vraiment super intense, on a l'impression d'avoir vraiment un maquillage qui est super travaillé. Mais de toute façon les fards Natasha sont tellement simples à appliquer. Enfin, en tout cas c'est mon avis hein, bien sûr. Mais vraiment j'aime beaucoup cette marque et je vous le dis d'ailleurs trop souvent. Et bien écoutez, ça y est, j'ai fini avec ma rotation. J'espère que la vidéo vous a plu. En général c'est des vidéos qui vous plaisent, mais n'hésitez pas quand même à liker hein, la vidéo si ça vous plaît toujours. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des choses que vous avez intégrées vous dans vos rotations, si vous faites des rotations ou pas. Je sais que certaines les font, certaines le font à la semaine, d'autres au mois, d'autres non, n'en font pas. Voilà, dites-moi un petit peu comment vous vous organisez pour votre make-up. Dites-moi s'il y a des produits qu'on a en commun et que vous aimez et que vous aimez pas, ou etc. Si vous avez un avis à donner, et n'hésitez pas à me faire découvrir de nouvelles choses dans les commentaires. Voilà, sur ce j'en ai fini, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!